Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, je vous parle en direct comme chaque jeudi soir du Bet Rabad de Baka. On s'apprête dans quelques minutes à commencer à préparer le Farbregen, la réunion chassidique du jeudi soir. D'abord, je vais commencer ce cours par un remerciement à Hachem. Un remerciement à Dieu, pourquoi? Parce que ce matin, en allant au travail, je suis monté dans le bus et j'ai glissé sur un liquide qui pourrait être de l'essence. Et donc, je me suis fait un peu mal à la nuque en retombant sur un siège du bus. Et donc, Baruch Hashem, sur le moment j'ai eu peur et Baruch Hashem, j'ai rien eu. Donc, merci Hashem. Merci Hashem de m'avoir fait passer ce moment Béchalom, et je ferai le gomel, la bénédiction de remerciement ce Shabbat, Blineder au Sefer Torah, parce que c'est important de dire merci. Et ça a changé ma journée d'aujourd'hui, vous l'imaginez bien. Vous voyez ma tête, j'ai enlevé mes lunettes parce que ça tourne encore un peu, mais Baruch Hashem, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien. Odul Hashem Kitov. Voilà, c'est des rappels à l'ordre comme ça. Hier soir, je vous parlais de l'importance des 7 jours dans lesquels nous sommes entrés. Ce soir, c'est dans 6 jours, ce soir, Rosh Hashanah. Et bien, ce matin, j'ai été rappelé à l'ordre par Dieu de manière douce, Baruch Hashem. Même si la chute, c'est toujours... la chute est toujours difficile, mais difficile physiquement, mais au niveau de ses fautes, la chute est au contraire facile, malheureusement. Et donc, ça m'a remis les idées en place. Déjà, de dire merci à Dieu, parce que, voilà, vraiment, sur le moment, il y a la peur qui vous saisit. Après, on réalise et on dit merci. D'abord, merci à Kadosh Baruch Hu. Et merci à vous tous, parce que, je me suis dit toute la journée, il faut que je vous en parle et que je partage ce remerciement à Hachem avec vous, ce remerciement à Dieu. Et parce qu'en cette dernière semaine de l'année, on est ce soir à 6 jours, les 6 derniers jours ce soir de cette année, dans toute cette malheureuse année, parce que ça n'a pas été une année facile, loin de là. Et voilà, on va bien sûr rappeler le 7 octobre, et plus que jamais, parce que c'est cette journée-là qui a quasiment démarré l'année dans laquelle on se trouve et qui s'achève. Ça a été un jour comme on n'en a jamais connu depuis quasiment la Shoah. Donc on ne peut pas, Chas Veshalom, Dieu préserve, ne jamais oublier, surtout ne jamais oublier les 1200, le jour même, les 700 soldats depuis, les otages décédés. On tourne, comme je l'ai dit hier, à un peu plus de 2000 morts. On ne peut pas oublier, c'est sûr. C'est sûr. Et dans cette année, personnellement, j'ai connu ma première fois chez le Rabbi, un mois avant de revenir vivre en Israël. Et donc j'ai connu également mon retour en Eretz Israël un mois après. Et 6 mois après, le bilan, il est que, oui, je suis venu en Israël dans une année qui n'est pas facile. C'était horrible en France à 4000 km parce que j'arrivais pas à être loin de cette terre, de ce merveilleux peuple. Et ça fait 6 mois que je partage cette terre et ce peuple merveilleux. Merveilleux de résilience, merveilleux de force incroyable, qui donne de la force et qui font voir la vie différemment. Les priorités sont différentes de celles que je pouvais avoir en France. Et Tem Nitzavim Hayom, on se trouve, comme on l'a dit tout au long de cette semaine, debout, vivant. Alors debout et vivant, pour aujourd'hui, me concernant, vous avez compris que j'ai vécu ces mots-là aujourd'hui, Baruch Hashem. Et on est debout, on est vivant, pour ceux qui ne le sont plus.
Et ça nous oblige. Je l'ai dit, hein, mais ça nous oblige. Moshe Rabbeinu, quand il prononce ces mots, ce dernier discours au peuple, et qu'il cite tous les corps de métier, chacun à son poste, et de la plus haute des élites jusqu'au coupeur de bois et aux puiseurs d'eau, sans leur faire offense. Au contraire, il les cite pour dire à tout Am Israël, à toutes les époques, jusqu'à nos jours, de nous dire devant Dieu, peu importe ce qu'on fait dans nos vies, Atem nitzavim hayom kulchem. Kulchem, vous êtes tous sur la même ligne, au même niveau devant Dieu. Hayom, en ce jour, en ces jours, ces derniers jours de l'année, et ce grand jour du jugement, la semaine prochaine, on sera le deuxième soir de Rosh Hashanah pour tout le monde, pour nous ici en Israël et pour vous en diaspora, puisque c'est la seule fête où c'est 2 jours pour tout le monde. Selon l'affirmation de la Gemara Rosh Hashanah, Yoma Arichta, ces 2 journées sont un seul jour long. Et donc, Kulchem, cette notion que Moshe dit au peuple, transmet la parole de Dieu bien sûr, et il dit au peuple, peu importe ce que vous êtes dans vos quotidiens, dans votre année, ce que vous avez été au niveau hiérarchique, au niveau social, aujourd'hui, Ayom, Atem Nitzavim Kulchem, vous êtes tous debout en vie, et surtout, c'est peut-être la plus grande des leçons, au même niveau, devant Dieu en tout cas. Entre nous, on fait des différences. Il y a celui, et voilà, malheureusement, c'est aujourd'hui peu ou prou l'argent qui domine le monde. Et donc, parfois, ces différences financières, pécuniaires, sociales, sociétales, entre les uns et les autres, des fois, dans l'année, nous font dire, attends, celui-là, c'est de la haute, celui-là, mesquine, comme on dit, devant Dieu, il n'y a pas de gens de la haute, des gens d'en bas. On est tous au même niveau devant Dieu. Et ça doit nous faire changer notre regard entre nous envers chaque juif, envers chaque juive. Et ça, c'est très très grande révolution chassidique du Baal Shem Tov, fondateur de toutes les chassidoutes, et par la suite du Magid de Mezrich, de l'Admo Azaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, et de tous les Rebbeim Chabad jusqu'au Rabbi. Ça, c'est la grande révolution chassidique, c'est ça. C'est comme le Rabbi le dit, de voir chaque juif et chaque juive, Ersheu, tel qu'il est. Et c'est quoi tel qu'il est? Perek Bet, 2e chapitre du Tanya, de Rabbi Shneur Zalman de Liadi. C'est un juif, une neshama, une âme juive, c'est Chelek Elokam Imal Mamash. C'est une partie la plus élevée de Dieu, de manière concrète, en chacun d'entre nous, en chaque juif, en chaque juive. Et c'est de voir chaque juif tel qu'il est, sans rien d'autre que c'est une neshama yehudite, c'est une âme juive, c'est tout. C'est tout. Et le Rabbi, c'est ça. La chassidoute, c'est ça. Et c'est ça ce que Dieu nous demande. Kulchem. Si vous êtes kulchem, si vous cultivez en ces derniers jours de l'année juive, c'est la notion entre vous d'être kulchem, d'être tous ensemble et au même niveau entre les uns et les autres. Alors, moi, Hachem, je vous promets que ce jour du Yom Hadin, ce jour du jugement la semaine prochaine, ces 2 journées de Rosh Hashanah la semaine prochaine, vous serez tous nitzavim, debout, vivants et surtout méritants. Vous allez sortir méritant du din, méritant du jugement. Si et seulement si, condition sine qua non, votre aptitude à être kulchem, à être tous ensemble au même niveau sans faire de différence, eh bien vous la retrouvez et vous la maintenez. On sait très bien qu'au-delà des fêtes de Tishri, c'est un peu plus compliqué parce qu'on retombe naturellement, et c'est la nature humaine qui est comme ça, dans nos travers, mais à Kadosh Baruch Hu, il nous juge Ba'asher Usham. On le lira d'ailleurs, ces mots-là, à Rosh Hashanah, à l'endroit où nous sommes. Ça veut dire quoi? C'est quoi le contexte de ces mots-là? Sefer Bereshit, quand Agar et Ishmaël sont dans le désert. Et alors Ishmaël, il se met à pleurer. Et tenez-vous bien, il a eu 3 larmes sincères, pas plus.
Les 2 premières nous ont valu les 2 temples, et la troisième, ça nous vaut la puissance d'Ishmaël aujourd'hui, en cette fin d'exil, et on l'espère en ce début de délivrance. Eh bien, ces 3 larmes sincères qu'il a eues, c'est marqué que Vaishma Elohim et Anahar et Kol Anahar. Dieu, il a entendu la voix de ce jeune qui n'était pas un jeune, il était âgé, Ishmaël déjà, mais il était grand, en tout cas adulte, bien adulte, mais parce que comme il pleurait, il était comparé à un jeune. Et alors, où est-ce qu'il a entendu Dieu, la voix de Ishmaël, les quelques larmes de Ishmaël sincères? Asher Usham, à l'endroit où il était, Rashi sur place, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rabbi Shlomo Ben Yitzhak, il pose la question. Ça veut dire quoi à l'endroit où il était? Au niveau spirituel où il était, nous dit Rashi. Au niveau spirituel, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rabbi Shlomo Ben Yitzhak, qui nous enseigne un enseignement précieux. Au niveau spirituel où Ishmaël se trouvait à ce moment-là où il a eu ces 3 larmes sincères, Dieu il a jugé pas seulement du bon côté, il a jugé comme un tzaddik yesod olam, comme le tzaddik à ce moment précis qui tient le monde. Imaginez-vous, sur 3 larmes sincères, comment on peut être considéré par Dieu lui-même, alors qu'Al-Vachomer, à plus forte raison, si déjà Ishmaël, nous dit Rachid, a été considéré tzaddik sur 3 larmes sincères, combien un ben Israël, un enfant d'Israël, un enfant d'Akadosh Baruch, ou sur plusieurs larmes, plusieurs pensées, plusieurs tfilotes, plusieurs bonnes actions sincères et sincèrement faites et sincèrement accomplies, combien on peut être considéré, élevé, pardonné, béni par Dieu lui-même. Imaginez-vous combien, si on met un peu plus de sincérité dans tout ce qu'on fait, un peu plus d'investissement sincère, on peut tromper son monde, on ne peut pas tromper Dieu. Et je vous dis, ces larmes d'Ishmaël, ils nous coûtent encore aujourd'hui. C'est des millénaires après. C'est pour vous dire la portée de la sincérité envers Dieu et envers nous, de ne surtout pas envers nous faire de différence. Et c'est pas juste de ne pas faire de différence entre nous pour le style. Dieu, il verra la sincérité entre nous aussi. Donc, en cette veille de Shabbat, Parashat Nitzavim, le dernier Shabbat de l'année, mes chers amis, demain soir et après-demain, ce sera le dernier Shabbat de l'année. Et comme on le dira dans le Lechadodi demain soir de Rabbi Shelomo Alevi Al-Kabetz, sauf Ma'aseh B'Machshavat Tchila, je voulais assez répéter à la fin de toute action dépend de sa pensée originelle. C'est comment on va se comporter ce Shabbat, que ça va signer sur tous les Shabbats de l'année écoulée, et que ça va aussi signer sur tous les Shabbats de l'année à venir, toute l'année à venir. Donc c'est ce dernier Shabbat de l'année, à Kol Olech Achaver Chitum, comme nos sages nous l'enseignent, tout va selon la signature. Le dernier Shabbat de l'année, il peut tout emporter et on peut tout remporter sur ce dernier Shabbat de l'année. Faisons-le à fond. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.